conclusion, c'est-à-dire que bon, ce séminaire est sur migration et mouvements sociaux. Ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'en fait, les deux phénomènes ont un petit peu, sont passibles d'un peu d'une même grille d'analyse, que dans cette grille d'analyse, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est non seulement la montée numérique des jeunes, mais la montée extraordinaire des frustrations des jeunes, qui peut soit entraîner les migrations, soit entraîner les mouvements sociaux. Peut-être un dernier point pour dire que je ne vois pas beaucoup de relations entre les migrations et les mouvements sociaux en dehors de cette communauté de détermination. On a pendant longtemps pensé que les révoltes pourraient être alimentées par des oppositions, et notamment, c'était une des grandes idées des pays et des pays arabes, c'est qu'il fallait se méfier des diasporas parce que les opposants se cachaient à l'étranger parmi la diaspora. Ça n'est pas tellement ce que l'on observe aujourd'hui. On n'a pas observé que les diasporas aient joué le rôle que l'on pourrait avoir imaginé qu'elles puissent jouer dans les soulèvements des pays arabes. Tout au plus a-t-on vu des jeunes eux-mêmes représentant une jeunesse de la diaspora, avoir un rôle, tenir un rôle, mais pas un rôle probablement de déclenchement de cela. Donc je crois que la causalité que l'on pouvait imaginer, cette causalité ne s'est pas montrée opérationnelle. La deuxième question que l'on peut se poser, c'est est-ce que les révoltes vont avoir un impact sur le futur des migrations? Là, voilà, on disait hier, tout est ouvert, hein, le futur est ouvert, je n'ai pas la réponse, il y a one hand, on the other hand. Donc, d'une certaine façon, aujourd'hui, on voit que c'est la crainte de l'Europe. La crainte de l'Europe, c'est que les quelques milliers de Tunisiens qui sont arrivés à Lampedusa soient l'avant-garde d'une vague considérable. Alors, quelqu'un faisait remarquer tout à l'heure qu'en fait, ces 20 000, 25 000 Tunisiens ne sont pas très nombreux à côté du million à peu près de gens qui ont quitté la Libye pour rejoindre soit l'Égypte, soit la Tunisie elle-même, soit d'autres pays africains. Ce qui est également important, c'est qu'ils ne sont pas beaucoup plus nombreux que ceux qui, l'année dernière ou les années avant, simplement, ils ont concentré leur mouvement dans le temps. Je vous ai remarqué, c'est Bertrand, vous avez remarqué ça tout à l'heure. Il y a eu un phénomène temporaire qui s'est passé. Il est très difficile de prédire ce qui va se passer. Clairement, tout dépendra de la capacité de ces révoltes à mettre en place des systèmes qui seront capables de répondre à l'extraordinaire niveau présent de frustration parmi la jeunesse, notamment en termes économiques, mais pas uniquement en termes économiques. Donc, mes conclusions, c'est peu d'impact par rapport à ce qu'on peut imaginer de l'émigration sur la prise de conscience et le passage à la révolte, et peu de conclusions claires sur l'impact futur des révoltes sur une nouvelle émigration. Ce qui est certain, c'est que par contre, cela a entraîné un certain nombre de crises en Europe, y compris la crise d'un des instruments importants de la construction de l'Europe, qui est la liberté de circulation, puisque j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, on remettait en question les accords de libre circulation de la zone Schengen. Voilà, c'est ce que je voulais dire en liant les deux thèmes. Merci Philippe pour un exposé.